les étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle barre. Cette semaine, on va plutôt travailler les transferts de poids du corps sur un niveau relativement débutant, pas trop compliqué. Pour commencer cette barre, on fera donc un petit échauffement. On se mettra, vous pouvez vous mettre face à votre appui, ok? Je vais rester face à vous. On va commencer par un petit rond de cheville sur l'extérieur, les pieds en sixième, très simplement. Pendant ces 8 temps, on va rouler la cheville et bien articuler les 5 orteils dans le chausson. Vous ferez bien vos orteils comme des éventails. On va reposer en sixième, prendre une grande inspiration, tirer côté, ok? Pensez à bien tirer au niveau de la taille et sous le bras. Ne pensez pas à descendre et gardez le bassin bien soutenu, ou les muscles contractés au niveau du bassin. Et on revient et on reprend l'appui. Même chose de l'autre côté, on pose, on tire, on revient et repos. On y va en musique. Allez, on y va. Rond de cheville. Sentez bien le poids du corps sur l'autre jambe. Étalez bien vos orteils au sol. Articulez les 5 orteils dans le chausson. Je pose. Je prends une grande inspiration et je tire côté. Essayez de regarder dans la direction vers laquelle vous allez. Je reviens, travaille le bras et je repose le bras devant. Et de l'autre pied. Respirez, grandissez-vous. Et je pose le pied demi-pointe talon. Je prépare le bras, je lève d'abord de côté, puis je vais chercher le plafond et je penche. Ne désaxez pas le corps pour le moment, hein, restez bien dans l'axe. Et on recommence. Allez, abdos, descendez les épaules, essayez de vous occuper d'une autre partie du corps que le pied. Et je pose. Et bras. Et coude, poignet, tête. Et dernière fois de l'autre jambe. Respirez. Et main. Et repos. Poursuivons avec les pliés. Cette semaine, on va commencer en deuxième position. On ouvrira le bras, on fera demi-plié, ferme bras, demi-plié, ouvre bras et grand plié. Attention sur la seconde, je ne lève pas mes talons, bien sûr. Inspire, et de là, on va lâcher la barre et tirer sur l'extérieur de barre. Je reviens, inspire, je me mets en première. Demi-plié, demi-plié, grand plié. Pour la première, on va monter le bras et on va tirer vers la barre. Ok, on va étirer le haut du corps vers la barre, mais en plus, on va désaxer le corps. Je reste, je reviens et je me mets en quatrième. Demi-plié, demi-plié et grand plié. Si vous avez des problèmes de genoux, on fait 4 demi-pliés. Et on refait, je penche à l'extérieur. Attention, le bras qui sera devant, pas trop bas. Au-dessus. Je reviens, cinquième, demi-plié, demi-plié, grand plié. Même chose, inspire, décale le corps, tire un peu sur la barre. On en profite, on a le droit cette fois. Et je reviens. Monte sur demi-pointe, recherche d'équilibre. Et repos. On y va. Et on se met en deuxième. Et demi. 2 fois. Allez, profitez, étalez bien vos 5 orteils au sol, grand plié sans lever les talons. Et je remonte. Ok, je lâche l'appui. Je place mes bras en quatrième. Je regarde vers où je vais. Et je reviens sur mon axe, j'ouvre et je reviens en première. Et on refait le demi-plié. Ventre. Et grand plié, la main légère, la barre. Et d'abord je monte le bras, inspire. Je tire sur cette barre. Je reviens, je réavance la main de barre. Et je me mets en quatrième. Et 2 demi-pliés et grand plié. Pour ceux qui le souhaitent, on refait 2 demi-pliés. Et je replace mes bras en quatrième position en lâchant l'appui. Et je penche par-dessus mon bras. Je reviens, je serre ventre. Et je me mets en cinquième. Et demi-plié. Oh, comme essayez de
replacer le bassin, de bien appuyer le talon derrière. Et grand plié. Et inspire. Décale. Appuyez bien les deux talons au sol quand même. Hein. Et monte sur demi-pointe, cherche l'équilibre. Souris. Essayez de ne pas trop trembler des chevilles. Détournez. Losange. Ouvre. Et on enchaîne à gauche, on se met en deuxième. Et demi. Et grand. Et on lâche la main de barre. Prends en quatrième, on tire de côté. Et je reviens sur l'axe pointe première. Je recolle intérieur de jambe, talon, mollet, cuisse. Et avancez bien la main de barre, détendez l'épaule de barre. Et grand. Et couronne. Je déplace la main de barre pour pouvoir accentuer mon décalé. Et je reviens, je réavance la main de barre. Et je me mets en quatrième. Deux demi-pliés. Grand plié pour ceux qui le souhaitent. Ou je refais deux demi-pliés. Et je lâche. Penche. Et je reviens, je respire, je descends les épaules, je serre le ventre. Et on ouvre. Appuyez bien le talon derrière, respirez. Allez, c'est le dernier. Et je décale avec envie, je mets de la tête, je mets de la vie dans mon mouvement. Je reviens à l'axe, demi-pointe, je cache le pied de derrière, je recherche l'équilibre. J'essaie de me pencher sur l'avant, exagérément s'il le faut. Détour. Et retour. Pour les dégagés, on commencera en première, on fera deux dégagés sur la quatrième. Et un troisième dégagé qui va nous permettre de faire demi-point de talon. Donc on a tiré en quatrième jambe tendue, donc le poids du corps est passé entre les deux pieds. Donc la main de bas a un petit peu bougé. Je reviens et je fais en première. Même chose côté, pointer 1, pointer 2, pointer 3 entre les deux, reviens sur la jambe et faire même chose derrière, avec le bras en arabesque ou le bras côté comme vous le souhaitez. Pas de port de bras, ok, je dois bien sentir le transfert de poids du corps. Et je reviens. Et de là on fera pointe côté, talon seconde, lâche la barre, ferme, pointe côté, transfert, pointe et ferme. Ok? Même si le transfert se fait sur jambe tendue, je garde mon gainage. Allez, on articule les 5 orteils et on revient jambe intérieure collée. C'est la troisième fois, j'avance la main de barre, je reviens demi-pointe pointe et je fais. Et je me concentre sur le travail de pied, je prends chaque note de musique pour articuler chaque orteil. Et transfert, reviens, ferme. Même chose derrière, bras seconde, bras arabesque comme vous le souhaitez. Et respirez. Ok, c'est le dernier, on va transférer complètement. Ferme. On enchaîne à gauche. Et demi-pointe demi-pointe ferme. N'oubliez pas d'enclencher l'endort en haut de la jambe. Et les deux pieds parallèles. Et je reviens. Même chose côté, ventre. Et j'essaie de tourner le talon vers la caméra. Et demi-pointe talon. Et c'est le pied qui me repousse. Même chose derrière, je garde la contraction du bassin, les abdos gainés, tout ça, tout ça. Et recule la main de barre, ramène la main de barre. Et on reste sur ses appuis, ce sont les pieds qui nous guident. Et on revient. Et je lâche.
pour ceux qui le souhaitent. Donc, en 5e ou en 3e, on ouvrira le bras. On fait dégager devant, demi-pointe ferme, comme on a fait précédemment. Et cette fois, le transfert de poids du corps se fera sur plié. J'avance la main de bas. Je vais tendre la jambe de derrière ainsi que la jambe sur laquelle je suis appuyée et qui a changé. Je reviens demi-plié au point de départ et ferme 5e. Même chose côté. Dégager, ferme 5e. Dégager, ferme 5e. Dégager, lâche la barre, plie, transfert poids du corps, retend les deux jambes. Transfert poids du corps, retend les jambes et ferme derrière. Même chose arabesque, 2 fois. Je plie, je ferme le bras première, je l'ouvre. Je reviens première, arabesque et je ferme. 2 fois côté. 2 transferts. Ce transfert, le dernier, va finir en première et simplement on va faire pli, tend, monte sur demi-pointe jusqu'à la fin musicale où on soutiendra un petit équilibre avec le sourire. On y va. Allez, je soutiens le coude dégagé devant, je reviens. 2 fois. Transfert. Transfert. Côté. Transfert 2 fois. Posez vos pieds comme si vous faisiez de la dentelle, comme si vous étiez sur des œufs. Donc articulez le posé des pieds et prenez soin d'avoir les pieds sur l'en dehors parce que vous avez tenu votre en dehors à partir de la hanche. 2 transferts, attention celui-ci finira en première. Puis tend, monte. Ventre. Passez bien par ce tendu, j'aime beaucoup passer le relevé par le tendu. Technique française. Ok, ça va être le dernier, on va le soutenir en équilibre. On ouvre les 5 orteils dans le chausson, on maintient le ventre, on pose joliment à gauche. Allez, 2 dégagés. Et on va avancer le corps, donc la main de barre. Puis on va reculer le corps, donc la main de barre. Côté. Pour ceux qui se sentent débordés, on ne fait pas la tête, bien sûr. Gardez la tête de face. Et arabesque. Croisez votre position derrière. Et dernière fois côté. Et on revient en première. Relevez. Appuyez bien les talons. Soutenez le coude. Et c'est le dernier, on va le soutenir. Et je pose avec délicatesse. Et repos. Poursuivons avec un exercice de battement en l'air ou battement jeté. Attention, l'exercice sera un petit peu plus compliqué. L'exercice sera fait le temps dit en bas. Ok? Donc le but sera d'être le plus rapidement possible ou le plus longtemps possible dans la position 5e ou 3e. Donc on ouvrira le bras, on commencera juste avant la pulsation, je vous guiderai bien sûr. Lève ferme, lève, pose talon tendu, repousse le sol, pose talon tendu, repousse le sol, ferme. Et je recommence, battement 5e, et ferme, et pose, et reviens. Donc il faut que vous ayez une petite sensation de culbuto. Les jambes restent bien tendues. Et on reprend derrière. Et ferme, et pose talon, donc la main de bas travaille. Le mieux c'est que vous n'ayez pas du tout d'appui dans la main de bas et que vous la sentiez glisser. Ou que vous lâchiez votre appui le temps du petit posé talon. C'est bien le pied qui repousse. Okay? Et même chose côté, 2 fois. Et pose talon, et je ferme. Et de là, on va faire battement, première, battement, première, battement, première, battement, première. On va faire des cloches décomposées. Et ensuite, on essaiera de les poursuivre, suivis. On finira en arabesque, petit temps d'équilibre et repos. Le tout sur jambes tendues. Ça marche? Plusieurs difficultés. Le petit culbuto, donc pointe, pose, et c'est le pied qui me repousse. Le pied qui me repousse. Avec une certaine rapidité du bas de jambe,
Puis les cloches, même si je les fais un petit peu plus rapides, je croise devant, je glisse première et je glisse première avec l'endort réveillé, ok, pour ne pas avoir le pied qui passe sur la sixième. D'accord? Du coup, si vous avez un pied en sixième et un pied sur l'endort, je m'inquiète pour vous. On y va. Et 2. Et talon, et talon. Et 2. Et talon, et talon. Et ferme. Et ferme. Et talon, et talon. Et côté. Et 2 talons. Ok, on va enchaîner avec les cloches. Devant première. Derrière. Devant. Derrière. Et on enchaîne. Et on va finir en arabesque. Je soutiens l'équilibre, j'essaie de tendre ma jambe derrière, je reviens en cinquième. Et on enchaîne à gauche. Et 2. Et 2 talons. Et ventre. Et je garde le ventre pendant les 2 petits cubutos là. Et arabesque. Tendez bien la jambe derrière. Et côté. Devant, première. Derrière, première. Devant, première, derrière. Et on accélère. Devant, derrière. Continuez à brosser le sol. Et je finis à l'arabesque, je reste. Et repos. Nous allons poursuivre avec les rondes jambes au sol. On se mettra en cinquième ou en première, comme vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr faire une préparation avant les rondes jambes. On fera un rond de jambes plié, qui finit plié, puis là je retends. On rajoute le transfert qu'on vient de faire, plie, pointe, plie, pointe. Je recommence exactement la même séquence chorégraphique. Demi-plié, tête vers la barre, rond de jambe plié, retends. Fléchis sur les 2 jambes, recule la main de barre, fléchis sur les 2 jambes, avance la main de barre. Puis rond de jambe, bras en bas, couronne, seconde, et côté. Respire et ferme. Je recommence dans l'autre sens. Donc, rond de jambe de derrière à devant, je retends, et je transfère vers vous, et je reviens à ma place. On fait ça 2 fois, pliant, pliant. Et rond de jambe bras côté, n'oubliez pas que tous les ronds de jambes, il y a un travail d'endort à faire, notamment à la seconde où c'est plus facile pour vous d'avoir un repère. Donc là, pour de l'arabesque à la seconde, c'est le talon qui revient. Bras par devant. Et bras côté. On va rester pointé devant, on fait une belle respiration. Demi-plié. On va donc essayer de faire un penchant en avant, en appui sur une seule jambe. Le pied devant est délicatement posé, je ne m'appuie pas. Inspire, dos plat vers l'avant, je reviens dos plat, je retends sur jambe d'appui, je remets mon corps dans l'axe. Inspire, cambré, ok. Cambré, n'avancez pas trop la jambe devant vous, hein. Pas bon signe, c'est-à-dire le bassin n'est pas soutenu. Cambré, je reviens, cinquième, monte genou et équilibre à pied plat. Ça marche? Et demi-plié, rond de jambe plié, qui finit plié. Temps, transfert, transfert. Encore. Temps, pli, retend, respire avec le bras, le premier rond bras en bas. Le deuxième couronne. Attention au passage en première. Je travaille ce passage en première comme j'ai travaillé le passage en première dans les cloches tout à l'heure. Et demi-plié, tête barre. Rond, temps, transfert. Et pli. Bien sûr, vous pouvez bien sûr faire le bras en arabesque si vous le souhaitez. Et rond de jambe, à côté. Couronne. Baissez vos épaules, revenez par l'endehors, restez sur le point d'appui. Et là, je reste, je retiens, j'inspire et dos plat en avant. Le bras au-dessus de la tête, je reviens dos plat. Je retends sur jambe d'appui, je reprends une respiration et je campe. Cinquième, glisse genou. Allez, on va changer d'équilibre. Le pied léger là-haut et le talon tourné vers la caméra puisque mon genou pousse sur l'endehors. Fermez cinquième joliment. On enchaîne à gauche.
Alors, on enchaîne avec les 4 ronds de jambes. Première. Changez le bras quand vous êtes en première. Donc je passe première, j'ouvre le bras et ensuite je fais mon rond. Je passe première, je garde le bras et ensuite je respire. Et dans l'autre sens. Et vers vous. Et je reviens. Je referme le bras. Et garde le bras. Monte couronne. Et tête vers la barre, bras en première. Et je vais rester sur l'appui, je me remonte sur l'appui, je fléchis. Et dos plat. Les bras ne passent pas derrière. Hein. Je les garde en second. Et je reviens. Je reprends une respiration de corps. 5e. Grimpe genou. Et petit équilibre. Allez, relâchez la fesse vers le sol. Les ischions dirigés vers le sol. Respirez, glissez lentement. Et je prends. Poursuivons avec un exercice qui traditionnellement sont les fondus. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de relevé genou avec un petit transfert de poids du corps juste avant. On se mettra en 5e, on va ouvrir bras et jambes, demi-plié, donc quand je fais demi-plié, je transfère le poids du corps, vous êtes un peu comme le départ de pirouette, puis monte genou, glisse 5e, pause, pointe, plie, monte genou, glisse derrière, pause, pointe arabesque, plie, monte genou, ferme 5e derrière, pause et glisse genou, pause, glisse genou, pause, 4 fois retirez genou en 5e et je reprendrai derrière. Comme c'est une barre plutôt niveau débutant, pour se simplifier, on ne fera ni pied devant ni pied derrière, plutôt technique russe. On va mettre gros orteil au-dessus du genou, quel que soit l'endroit d'où vous veniez. Donc, que je vienne de devant ou que je vienne de derrière, je vais aller essayer de monter mon gros orteil le plus haut possible, sur la pointe de l'Everest. Je ne veux pas que vous soyez sur l'un des versants. Ensuite, pour les 4 retirés, je vais pouvoir entendre le brosser du pied sur mon mollet. Chez vous, c'est la même chose. Après tout ça, vu que vous aurez fait 4 relevés, on essaiera de passer sur l'attitude pour aller chercher l'équilibre. Donc, on va essayer de les faire à la française. Pensez à avoir un angle droit, un petit plateau de dîner, de déjeuner ou de goûter derrière votre dos. Descendez bien les épaules. Et on ouvrira. Ok, on garde sa main. Pointez devant, demi-plié. Et ferme bras et jambes. Glisse 5e. Et pointe. Plie. Et ferme bras et jambes. Glisse derrière. Arabesque. Plie. Ferme bras et jambes. Ferme derrière. 4 retirés. Glisse, glisse. Glisse, glisse. 4 fois. Et on reprendra derrière. Pointe. Plie. Et pousse. Ok, la main de barre vivante, hein, elle ne peut pas rester toujours au même endroit. L'épaule de barre est descendue. Et devant. Et 4. Ok, on va garder le 4e. On ouvre par le genou et on va passer attitude derrière. Ok, restez bien dans l'axe, ne tombez pas sur le gros orteil. Équilibre. Reprenez la barre, allonge la arabesque. 5e et repos. On enchaîne à gauche. Respire. Tête, plie, pousse. Et glisse. Calme, profond, tonique, contrôlé. Calme, profond, tonique, contrôlé et tout tonique. Et derrière. Allez, lâchez pas le ventre, le bas de ventre. Et n'oubliez pas votre main de barre. Et je garde le dernier. J'ouvre par la cuisse, je me remonte sur jambe d'appui. Je ne penche pas du côté de barre. Allez, on va changer d'attitude. Allonge arabesque. Ferme
cinquième et repos. Poursuivons avec un exercice de frappé combiné avec des petits battements sur le coup de pied. Sur la préparation musicale, on ouvrira bras et jambes et on tiendra en cheville. On fera 4 frappés devant. Attention, quand vous faites devant, je reviens avec l'en dehors. D'accord? Je ne laisse pas mon genou vers là où j'ai dirigé mon frappé. J'ouvre. Au bout de ces 4 fois, je tends devant, plie. Monte jambe derrière, plie, monte jambe devant. Donc le transfert que nous avions fait sur l'exercice de dégager au sol, on le fait cette fois en l'air. Et je reviens. 1, 2, 3, 4. Plie, reste ferme. Et 1, 2, 3, 4. Plie. Donc j'appuie le plié. Je fais mon pli avec délicatesse, avec une conscience. Et je referai la même chose côté 4 fois. Traditionnellement, soit le pied enroulé ou le pied complet, comme vous le savez. Une fois que vous aurez fait la séquence devant côté, derrière côté, on va enchaîner une petite séquence de petits battements. Cette fois, on va par contre faire le pied complet, puisque je souhaiterais qu'on les fasse sur demi-pointe. D'accord? Si vous sentez que vous avez un déséquilibre ou une petite crampe, je reviens les pieds plats, mais je garde le pied complet. Je n'enroule pas. Okay? On ne fait pas pied enroulé lorsqu'on est sur demi-pointe, puisque le talon gêne l'autre pied. Respire, ferme cinquième et repos. Et 4. Plie, tends, reviens. Et tends, extérieur. Plie, pousse, reviens la jambe. N'oublie pas de la ramener, sinon ça ne marche plus. Plie, pousse, et je la ramène. Et les 4 derniers. Plie, pousse, ok. On met le pied complètement sur demi-pointe dans le petit battement. N'oubliez pas, c'est que le genou qui travaille. Pensez à passer derrière, même si vous faites le pied complet. Je continue. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez bien sûr faire un port de bras. Respire, ferme cinquième, repos. On enchaîne à gauche. Et 4. Puis pousse. Côté. Ventre. Arabesque, sans bras ou avec bras. N'oubliez pas d'ouvrir pour ceux qui font le bras. Et côté. Et donc sur demi-pointe, petit battement. Les autres, soutenez le bras en première. Fini l'exercice. Et repos. À ce moment-là de la barre, j'aime vous proposer en principe un adagio ou un adage. Aujourd'hui, on va plutôt partir sur des rondes jambes en l'air ou des demi-rondes jambes en l'air. On a vu une petite explication sur la barre précédente, mais je vais quand même vous le réexpliquer. Donc, j'aurai la jambe en l'air, jusque-là, tout va bien. Si j'ai commencé de la jambe de devant, je lève ma jambe de côté, je dessine avec mon gros orteil une ligne droite qui va aller jusqu'à mon genou, ou jusqu'à mon mollet, ou jusqu'à ma cheville. Avec ce même gros orteil dessiné à demi-cercle, et retourne la jambe côté. Le demi-cercle se fait donc par devant, puisque j'ai commencé devant. Lorsque je commence à la jambe de derrière, côté, le gros orteil cette fois va faire contraire, dessiner un gros orteil par devant et retourne directement de genou à la position seconde. Pour ceux où c'est un peu encore nuageux ce passage-là, on fera très simple. La correction vaut par contre pour tout le monde. Quand je fais le battement, je repasse par une attitude, donc je soutiens ma cuisse, c'est le genou qui replie. Je repasse par une attitude avant de tendre. Je ne laisse pas tomber ma cuisse sous prétexte que je fais un retiré. Pour l'exercice, très simple, on ne fera que des positions secondes. Pour ceux qui sont encore un peu hésitants sur le rondom, c'est peut-être le moment d'essayer. L'exercice est relativement simple. On fait côté, demi-plié. De là, le demi-plié va nous permettre de revenir sur l'axe et de lever la jambe. Donc ce mouvement, il faut qu'il soit assez tonique, assez gainé. Je plie et je reviens. Puis on fera ligne droite, demi-rond par devant, pointe, cinquième repos. On recommencera. Pointe, plie, pousse, reste, rond de jambe par devant, ligne droite, pointe et cinquième. On l'aura
pas fait donc par devant et par derrière avec un seul rond de jambe. On fait exactement la même chose avec 2 ronds de jambes. Ligne droite, rond par devant, ligne droite, rond par devant, je retends jusqu'au bout. Ok? On essaye. Allez, c'est parti. Pointe tes côtés. Pli tonique, je reste. Ligne droite, rond par devant. Pointe, 5e. Pointe. Pli, pouce. Rond par devant, ligne droite. Et on recommence avec 2 ronds de jambes. Ligne droite, rond par devant, reste. Ligne droite, rond par devant, reste. Dégage. Appuie. Pousse. Rond de jambe par devant. Et respire. On enchaîne à gauche. Allez, essayez de descendre la fesse et de tourner le talon vers la caméra. Ne levez pas les jambes très haut, ce qui m'importe c'est que vous souteniez la hauteur que vous avez choisie. Allez, 2. Dernier, respirez. Pour l'exercice de grand battement, aujourd'hui je vous propose des cloches. Donc c'est un exercice qui est plutôt sur la détente. On va commencer d'abord face à son appui. Ok? Donc, avec la jambe droite, on va faire une petite attitude côté, puis je vais relâcher ma jambe. Ok? J'aurai bien l'appui. Et je vais la croiser devant. Je relâche le pied, je guide le pied au sol, je l'ouvre sur l'en dehors, je passe seconde, je pose sur l'en dehors, je reviens sur l'en dedans et je ferme. Et donc ce petit mouvement de cloche, donc il faut vraiment que vous ayez une sensation de balancer. On va en faire une petite série. Ça marche? Puis je vais vous dire de changer. Simplement, on s'arrêtera à la première et on lèvera l'autre jambe. Ok? Pour ceux qui le font très haut, l'intérêt est donc de balancer pour que vous souteniez votre équilibre et que vous ayez plus de contrepoids pour pouvoir monter la jambe un tout petit peu plus haut, notamment sur la seconde. Ok? Sur le devant, en principe, la jambe est moins haute, parce que souvent vous avez la barre qui vous gêne. D'accord? Pensez quand même à la monter, si vous avez la place et si vous pouvez le faire, mais pensez à mettre de l'élan pour aller la soulever seconde. Sans lever la fesse, bien sûr. Hein. Tchoum. Allez, on ouvre côté et on croise devant. Respirez. Il faut que l'exercice soit agréable. Okay, par contre, le pied, je le relâche au sol. On brosse le sol à chaque fois. Ok, attention, on va changer de jambe. C'est pas la peine de trop plier l'attitude. Là, sur le côté, laissez-la un petit peu ouverte, c'est plus agréable. Le même exercice, c'est pas avec une cloche sur le devant, sur la 4e et une cloche l'attitude derrière. Bien évidemment, je vous laisse un petit temps d'explication pour que vous puissiez faire de la place chez vous, surtout pour l'arrière. Si vraiment vous n'avez pas d'espace, refaites-le comme on a fait précédemment. Donc, on commencera, on ouvre et on commencera la jambe devant. Une attitude, comme on a dit précédemment, pas trop repliée sur elle-même. Par contre, elle soutient l'en dehors. Je repose mon pied, je brosse le sol, j'essaie de penser au passage première dont on a parlé pendant le cours, donc une belle première, pas une première déséquilibrée, donc avec un pied en dehors et l'autre fermé, et on va monter sur l'attitude, d'accord? Pareil, donc j'ouvre l'attitude ou la cloche par le haut de la jambe et pas par le pied. Petite séquence, okay? Et de là, de façon assez rapide, on va poser, fermer en 6e face à votre appui et se tourner de l'autre côté pour enchaîner. Vous m'excuserez d'avance de faire la dernière série dos à vous. Allez, on se met en première, on enclenche en dehors, on gagne ventre. Allez, devant et derrière. Pour ceux qui préfèrent, vous pouvez bien sûr le faire pour la couronne. Ce qui m'importe, c'est votre passage en première. Relâchez, mais en même temps, soutenez l'en dehors. Ok, on va fermer, tourner face à la barre et de l'autre. Essayez de lever autant devant que derrière.